Voilà, bonjour à tous. Je crois que c'est notre 27e épisode, 27e rencontre. On avance pas mal dans l'enquête. Euh, alors, on va revenir sur peut-être ce qui a été la, la grande découverte pour réfléchir à toutes ces choses-là, hein, pour avancer dans notre enquête. La très grande découverte du début du XXe siècle et qui est passée relativement inaperçue, qui en fait nous fait totalement changer notre manière de comprendre notre passé, notre histoire, le réel mesurable. C'est le fait d'avoir compris au début de ce siècle XXe que deux choses. D'abord que l'univers n'est pas terminé, la création n'est pas terminée, elle se poursuit. Et nous naissons, comme disait le père Pierre Teilhard de Chardin, nous naissons non pas dans un cosmos qui est tout fait, achevé, terminé de construire, terminé d'organiser, et qui est là, et qui tourne avec ses planètes, et c'est un cosmos tout fait, mais une cosmogénèse. Autrement dit, un cosmos en cours de création, en cours d'organisation, en cours de fabrication. Et tout confirme que nous naissons dans ce cosmos en travail d'enfantement, comme dit l'Écriture, hein, en travail en vue de quelque chose de... Voilà, en tout cas, en travail d'enfantement. Et autrement dit, c'est un univers inachevé, une création inachevée dans laquelle nous naissons, et nous naissons à un instant T de ce travail, de chantier de l'univers. Alors, nous en avons la confirmation d'une part parce que dans le tiroir des réponses, eh bien, on nous dit, voilà, nous observons des nouvelles galaxies, des nouveaux soleils, des choses en train de se construire, des trous noirs qui se résorbent, enfin, voilà, je n'emploie pas les mots exacts, mais vous voyez bien de quoi il s'agit. Et ça, franchement, cet univers inachevé en cours de travail, en cours de chantier, de création, c'était absolument inimaginable pour la plupart de nos ancêtres, hein, avant le XXe siècle. C'était assez inimaginable. On avait le sentiment, à cause d'une certaine manière de lire la Bible, par exemple, ou d'autres références peut-être, et puis en observant les choses, que voilà, non, la création a eu lieu, vous voyez, nous sommes là, la création a eu lieu, Dieu a terminé, il s'est reposé, ou il se repose le septième jour, et de toute façon, la création, nous lisons dans nos Bibles qu'elle s'est faite en 6 fois, il y eut un soir, il y eut un matin, que nous interprétons comme une semaine de travail pour Dieu. Et au tout début, et après, eh bien, c'est terminé. Alors, soit c'est un naufrage, soit c'est une roue libre, enfin, voilà, on ne sait pas très bien. Alors, vous voyez, cette connaissance du réel mesurable, hein, nous apprend que la création n'est pas terminée, et ce n'est pas moi qui le dis, mais il est arrivé que des papes disent des choses dans ce sens-là, et le plus récent, bon, peut-être que le pape François en a parlé, je ne sais pas, mais le plus récent, en tout cas, un des plus récents, c'est le pape Benoît XVI, il y a 12 ans, quand il est venu au Bernardin, quand il est venu en France, il a fait un magnifique discours sur le travail au Bernardin, et il a fait un petit écart en disant, et d'ailleurs, comme une parenthèse, hein, vous savez, une parenthèse qu'on ouvre et qui souligne quelque chose, et d'ailleurs, la création n'est pas encore achevée. Alors ça, c'est quand même très très important que l'Église, par la voix de ce pape, ait acté le fait qu'il va falloir revoir les choses, peut-être, elle n'a pas dit qu'il fallait le faire, mais revoir les choses sous cet angle-là, parce que ce n'est pas la même chose d'avoir une création dans laquelle nous naissons euh, des milliers d'années, des milliards d'années après la fin du travail de création, ou au contraire, si nous naissons dans une création qui est encore en cours, un chantier qui est encore en cours, parce que si c'est le cas, et c'est le cas, si nous naissons, puisque nous naissons dans un chantier, dans un monde inachevé, eh bien c'est peut-être
à nous de réfléchir si ce n'est pas pour un but précis, si ce n'est pas pour pouvoir peut-être participer à ce travail de création. Alors, pas pour participer à faire des nouvelles galaxies ou des nouveaux soleils qui naissent aujourd'hui, enfin, qui naissent pas, qui s'allument aujourd'hui, ou si c'est d'une façon générale pour travailler avec Dieu, à l'œuvre de Dieu sur cette planète qui est la nôtre, et où il y a déjà beaucoup de choses à faire pour améliorer le sort de ceux qui souffrent le plus, donc nos vieillards, nos handicapés, nos malades, etc. Et c'est d'ailleurs ce que contribue à faire énormément de personnes qui ont compris qu'il y avait une sorte de vocation réelle, enfin de travail pour améliorer ce monde, par l'éducation, par la santé, par les œuvres sociales, etc. Et même en créant de l'emploi, en créant de l'économie, etc. Vous voyez, on en est d'ailleurs encore plus conscient de cette solidarité au moment où il y a cette épidémie qui envahit non pas notre pays, mais le monde entier, avec des milliards de personnes confinées. Eh bien, et on voit bien le rôle des médecins, on les applaudit tous les soirs à 20h, etc. Pas seulement les médecins, mais tous les soignants, quels qu'ils soient. Et voilà ce que c'est que de participer à l'œuvre de création, de même que tous les bénévoles qui fabriquent des masques, des choses de protection pour les personnels médicaux, etc. Enfin, voilà, et puis quantité d'initiatives pour gérer les problèmes que ça pose à tout le monde, pour l'école, pour les services, les livraisons, le commerce. Bon. Vous voyez, donc il n'y a pas besoin de nous en dire là-dessus, puisqu'on le voit bien nous-mêmes, cette épidémie est l'occasion de constater deux choses, hein, comme d'habitude. Ce que l'Évangile, le Christ ou les prophètes appellent le bon grain et l'ivraie, c'est-à-dire qu'en toute situation nouvelle, de crise ou autre, on va constater un élan magnifique de générosité, et puis on va constater aussi des gangsters qui justement volent des masques, vendent au marché noir, etc. Il y a toujours des profiteurs ou des gens qui se croient vraiment, ça c'est un scandale, qui mettent des messages non signés pour demander à des infirmières de changer de maison parce qu'ils ont peur qu'elles leur apportent le virus. Enfin, c'est absolument ignoble. Bon. Donc voilà, on voit de tout et ça sera toujours comme ça. On s'aperçoit que c'est toujours comme ça et que finalement le grand message, c'est il y aura toujours des gens qui travailleront pour le côté création positif, qui est bon pour l'humanité, pour l'homme, et puis ceux qui travailleront en sens inverse pour ce qui est mauvais pour l'homme. Aller dénoncer une infirmière, lui demander de partir, la menacer, etc. Enfin, voilà. Donc les deux coexistent et on a l'impression que ça rejoint de façon mystérieuse le récit de Genèse, ce récit un des récits de la création où l'homme et la femme se trouvent en face d'un arbre avec qu'on a appelé à tort l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme si c'était une gnose, comme si c'était quelque chose de la philosophie grecque. Mais non, il s'agit, la vraie traduction, la bonne traduction, c'est l'arbre du connaître, ce qui est bon et ce qui est mauvais, le bon et le mauvais. Et le bon et le mauvais, voilà, nous le voyons à chaque découverte, à chaque étape. Alors, si on revient donc à cet univers, on va récapituler un tout petit peu. Là aussi, on voit qu'il y a des étapes de création. Ce n'est pas seulement parce qu'aujourd'hui, au XXe siècle, nous voyons que la création se poursuit, mais nous connaissons l'histoire de notre univers. Il y a encore des choses à découvrir, mais nous connaissons les grandes lignes de l'histoire de notre univers. Depuis quasiment son origine, à partir de la première seconde, 10 puissance moins 43. Et à partir de là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous observons une série de créations, de choses nouvelles, inattendues. Je crois que le philosophe de Napoléon qui s'appelait Laplace pensait qu'il suffirait d'envoyer un personnage avec son intelligence dans le passé à tel moment, à l'instant T, et voyant tout ce qu'il voyait du passé, il allait en déduire le futur. Vous savez que pour déduire le futur, il faut vraiment s'appeler Dieu. C'est pas un petit observateur qui va déduire le futur, parce que quelques heures avant l'apparition de la première vie sur Terre, je crois qu'il n'y avait rien qui pouvait essayer de déduire ce qui arriverait, qui était absolument inconcevable. La vie par rapport à la matière inerte, le caillou,
c'est absolument inconcevable, tellement c'est une nouveauté. Bien sûr, c'est facile pour nous aujourd'hui que nous voyons tout ça de dire: «Ah bah oui, si, 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 voilà». Non, ce sont des choses nouvelles et c'est parce qu'elles sont nouvelles, qu'elles sont, inimaginables et vraiment surprenantes. Voilà. De même que l'apparition de la pensée. Alors si on récapitule les différentes étapes, alors commencement de notre univers il y a à peu près 13,81 d'années. Apparition des premiers noyaux qui feront les atomes plus tard. C'est seulement 380 000 ans après le Big Bang que les noyaux d'hydrogène peuvent se constituer en atomes d'hydrogène et que la lumière peut voyager pour la première fois. Donc c'est une étape très, très importante. Par la suite, on va voir, une fois qu'une centaine d'espèces d'atomes dans les étoiles et les soleils qui se sont constitués au cœur de ces étoiles au moment où elles explosent en supernova ou en naine blanche, eh bien, ils vont disséminer des atomes nouveaux qui ont été fabriqués dans ces fours à cuisson que sont les étoiles, et donc apparition donc, des étoiles puis des planètes. Alors la nôtre, donc apparition de la matière qui n'existait pas avant, il y avait juste il y avait de l'énergie, de la chaleur, sans doute de l'information, parce que tout ça est quand même très bien guidé et organisé. Et notre planète Terre, eh bien, dans son état actuel, est apparue il y a à peu près 4,5 milliards d'années. Presque tout de suite, très très vite, quelques millions d'années plus tard, il y a environ 3,9 milliards d'années, ont commencé les premières formes de vie unicellulaires dans les océans, et elles ont duré sans doute 1 milliard d'années sans connaître d'évolution particulière. Mais elles sont déjà fabriquées avec les deux langages du vivant, celui de l'ADN, celui des protéines, et le traducteur entre les deux sans qui il ne se passerait rien pendant des milliards et des milliards. Ce n'est pas l'évolution qui va permettre de fabriquer un système aussi intelligent qu'un traducteur. Hein. Eh bien, parce qu'on peut toujours espérer, en jetant des lettres d'alphabet, obtenir bonjour madame, mais obtenir un système de traduction entre deux langues et deux systèmes d'alphabet différents, vous voyez, plus on avance dans la connaissance scientifique de l'univers, hein, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène, eh bien plus on avance, plus on voit qu'il faut de l'intelligence. Alors encore une fois, on va reprendre cet exemple. Enfin, si si je veux avoir un ordinateur en face de moi, j'ai un portable, j'ai intérêt à faire appel à l'intelligence de plusieurs ingénieurs qui vont le faire que d'attendre que le hasard s'en occupe. Hein. Ben, c'est un peu pareil pour le vivant, les premiers vivants. Hein. Il vaut mieux à faire appel à de l'intelligence que d'attendre que le hasard fasse des trucs, parce que le hasard est absolument incapable, évidemment, d'inventer et de mettre en place un premier alphabet, celui de l'ADN, un second, celui des protéines, et un traducteur entre les deux. Or, nos scientifiques nous disent que ce système qui a été couronné dans sa recherche, là aussi, il y a un anniversaire d'il y a 11 ans, c'est-à-dire en 2009, le prix Nobel de chimie a été donné aux 3 chercheurs qui ont essayé de comprendre comment fonctionnait le traducteur entre les deux langages, avec les ribosomes, etc., et l'ARN messager, l'uracile qui remplace une des 3. Bon, passons, on ne va pas s'attarder là-dessus. On en a déjà parlé. Alors, la vie commence sur Terre, elle finit par se développer, c'est comme une courbe ascendante, bien sûr en ramification. À un moment donné, cette vie qui se développe avec des extinctions, avec des nouveautés, etc., avec des étapes. Hein, on va avoir dans notre lignée à nous les hommes les vertébrés, puis les reptiles, puis les mammifères, puis les primates, les grands primates, les ancêtres de l'homme, Homo faber, je crois que c'est Homo faber, puis Homo sapiens, Homo habilis, bref, tous les homos, puis Homo sapiens. Et là, avec les êtres humains, c'est l'apparition de la pensée et de la liberté beaucoup plus large que celle des animaux. Bon. Alors là, c'est là que, évidemment, cette date de l'apparition de l'homme, aujourd'hui, en 2020, nous ne la connaissons pas. Nous observons des étapes montantes, et d'ailleurs ces étapes d'apparition, de création de l'homme ou de génération de l'homme, nous constatons deux choses. C'est que chez l'homme d'aujourd'hui, vous et moi, et la femme, c'est la même chose. Eh bien, nous avons deux indications, deux signatures, comme quoi nous sommes faits par étapes et que ça prend du temps. C'est d'abord mon ADN qui est dans chacune de mes cellules,
et qui me dit que tous mes ancêtres sont des animaux, des vertébrés, ceux que je viens de décrire à l'instant. Et mon cerveau, comme on l'a vu l'autre jour, mon cerveau lui aussi décrit les étapes et les étages de construction de ce cerveau. Autrement dit, mon cerveau n'a pas été fabriqué par un dieu, claque en claquant des doigts, en mettant une âme. Bien sûr, ça fait partie des récits de fiction, enfin des récits mythiques qui nous aident à réfléchir, qu'il faut prendre très au sérieux parce qu'ils contiennent un message très très riche d'enseignements, mais ils n'ont absolument pas la prétention de nous dire que l'homme a été créé tac d'un coup et la femme a été sortie d'un os de l'homme, la côte, surtout que nous savons aujourd'hui, avec des gens qui parlent hébreu, des rabbins ou des prêtres ou d'autres personnes, des religieuses, des sœurs de Sion, etc., nous savons que, eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire, nous savons que tout simplement, ça se fait par étapes. Hein. Ce récit de la création n'est pas à prendre au pied de la lettre, et l'Église, depuis longtemps, enseigne que les 11 premiers chapitres de la Genèse ne sont pas historiques, ce sont des paraboles, on dit des mashal en hébreu, c'est très connu du Christ qui le pratique et de tous les prophètes qui le précèdent. Alors, ceci étant, les Hébreux donc ne connaissent pas la date de l'apparition de l'homme, ils n'ont aucune prétention scientifique, hein, mais on peut les comparer avec les récits de création des autres pays voisins, des autres civilisations de la même époque, et on va être stupéfait, faites cette comparaison, on est stupéfait de voir à quel point les Hébreux sont proches du réel et compatibles avec le réel, même s'ils ne savent pas tout, ils ne savent pas l'âge de l'univers, ils ne savent pas ces dimensions absolument gigantesques de 200 milliards de galaxies sans doute, avec chacune 200 milliards de soleils. Ça, ils ne le savent pas, ils n'ont pas la prétention de le savoir. Mais ce qu'ils savent et ce qu'ils disent par rapport à toutes les 50 récits de civilisation que vous trouverez sur Wikipédia très facilement, eh bien, c'est de quoi nourrir notre réflexion et notre interrogation. Comment ont-ils fait pour voilà, nous dire certaines choses qui sont compatibles avec le réel. Et puis alors, ce qu'ils nous disent, c'est que l'homme, dont ils ne connaissent pas la date de naissance, commencement, pas plus que nos scientifiques à nous, ils ne le savent pas, mais ils disent, à un moment donné, il y a de l'homme. Dieu dit, faisons l'homme. Voilà. Et ce faisons a beaucoup interpellé tous ceux qui réfléchissent à ces textes hautement symboliques. On a dit peut-être que c'est faisons, il y a ce pluriel, parce que Dieu, a priori, le Dieu de la Bible est un Dieu qui est, comment dire, monothéiste, hein, on a un peu évacué toutes les divinités païennes, nombreuses, redoutables et voraces et violentes. Hein, ce Dieu qui interdit les sacrifices humains, puis conseille d'arrêter les sacrifices d'animaux, qui permet à son peuple d'accéder à l'interdiction de l'esclavage, vous voyez, et ça se traduit par des fruits qui sont plutôt bons pour l'humain. J'ai pas dit bien, mais bon. Eh bien, voilà, on s'aperçoit que voilà, ce Dieu-là a l'air de renseigner son peuple, non pas en prenant un porte-voix pour parler à des foules, comme font les totalitarismes, par exemple, mais il s'adresse à l'oreille et au cœur de quelqu'un parce que c'est un petit peu comme si, avec l'apparition de l'homme progressive hein, sur la Terre, ce qui est compatible avec le récit de la Genèse, qui nous donne un récit en 6 longues étapes, donc un récit progressif, de création progressive, absolument compatible. Les chrétiens étaient le mieux comparés à accueillir cette évolution dont parle Darwin, à la différence près que eux, ils y voient une intelligence, alors que les amis de Darwin n'en voyaient pas. Ils étaient athées, matérialistes, bon, c'est leur droit. Alors, ce qui se passe avec l'être humain, c'est que la création va changer de régime. Voilà. Le mode de création va se continuer hein, avec la transmission de l'information dans l'ADN, qui est dans l'ADN, il y a de l'information qui donne des instructions pour la couleur de mes yeux, de ma peau, de mes cheveux, si je suis masculin ou féminin. Bon. Mais cette information qui se traduit concrètement dans la transmission des messages ADN, eh bien, nous découvrons qu'avec l'homme, il va y avoir un nouveau mode de transmission de l'information créatrice. Tout simplement parce que, avec l'apparition de l'homme, apparaît la pensée, la capacité d'exercer son intelligence, sa raison, sa liberté, sa volonté, capacité d'aimer, conscience, etc., créativité, art. Eh bien, voilà. Et on s'aperçoit
que la création passe un seuil, si vous voulez, le seuil de la conscience, hein, le seuil de la conscience réfléchie avec l'être humain, un petit peu comme si le Créateur euh, trouvait en l'homme enfin un interlocuteur privilégié. Je ne dis pas qu'il n'est pas interlocuteur avec les animaux, comme dit saint François, il les aime, il s'en occupe, etc. Mais avec l'être humain, on passe à quelque chose de nouveau. Comme disait Père Théard de Chardin, ce n'est pas une nouvelle sorte d'animaux, mais c'est une nouvelle sorte de vie. Et, et donc on voit bien que, pas tout de suite, mais dès que ça devient possible, le Créateur va commencer à s'adresser à, non pas un peuple, parce que il n'existe pas encore ce peuple, mais va tirer alors, un homme, une femme, un petit groupe d'hommes, un petit groupe de sa famille, qu'on appelle donc Abraham, Sarah, etc., d'après la tradition qui va être écrite, qui est sans doute orale au début. Nous ne savons pas si cette histoire est historique, hein, mais nous constatons qu'elle nous enseigne énormément de choses, comme les paraboles, et c'est ça qui compte. Et à partir de cet homme, de cette famille, eh bien, un peuple va vraiment être créé. Et c'est moi qui t'ai créé, Israël, etc. Vous voyez, avant d'être choisi ou élu, ce peuple est d'abord créé. Et il y a des alliances successives que le Créateur fait, propose à ce peuple. Et les alliances de Dieu, comme vous savez, sont sans repentance. L'alliance avec le peuple hébreu est toujours, bien sûr, évidemment, valable, et elle est plus que jamais. Bon. Alors, on voit que, historiquement, que le Créateur s'adresse, non pas aux foules, mais et pas forcément aux rois, parfois aux rois, mais à ceux qu'on appelle prophètes, c'est-à-dire ceux qui reçoivent l'information qui vient du Créateur, qui sont capables de la comprendre en vue de la transmettre. Voilà. Et, euh, et c'est tout le boulot des prophètes, et c'est tout le boulot même vérifiable, je dirais, des prophètes. À un moment donné, on a suspecté ça. Des gens comme Renan, Loisy, hein, des fortes personnalités, des philosophes, des théologiens, ont pensé que, et puis il y a eu Bultmann, Moltmann, enfin je connais moins cela, mais qu'ils ont pensé que la prophétie était impossible et que si on voyait une annonce prophétique quelque part dans la Bible, c'était forcément un trucage, c'était forcément quelque chose qui avait eu lieu et qu'on resituait avant. Bon, alors maintenant, on peut faire un travail, paraît-il, scientifique sur les prophéties en remontant jusqu'en l'an 5 ou 600 avant Jésus-Christ. Peut-être pas au-delà, parce qu'au-delà, c'est trop loin, c'est plus difficile à vérifier, mais que ces prophéties-là, autrement dit celles de Jérémie, Ézéchiel, Isaïe numéro 2, 3, etc., ces prophéties-là sont vérifiables, parce que il nous donne souvent une date et puis on voit quand est-ce que la prophétie se vérifie, par exemple une guerre, une libération, etc. Voilà. Par exemple, beaucoup d'idées autour de la datation des évangiles viennent du fait qu'on avait certains exégètes athées avaient postulé que comme la prophétie est impossible, si Jésus annonce la ruine de Jérusalem, ce qu'il fait dans Jean dans les premiers chapitres, la ruine du temple, eh bien, c'est que forcément, ça a été écrit a posteriori, après, puisque par définition, ni Jésus ni aucun prophète n'est vrai en tant que prophète. Et donc, s'ils annoncent un événement, la chute du temple, comme nous savons aujourd'hui que la chute du temple a eu lieu en l'an 70, eh bien, certains exégètes en ont déduit que, évidemment, ces textes avaient été écrits après l'an 70. Alors, Alors, bien sûr, on peut les croire. Hein, vous voyez, ils font comme à l'époque de l'Antiquité, ils disent ce qu'ils veulent, hein, et le bon peuple, les simples mortels que je suis, que nous sommes, ben, accepte ça en se disant, bah oui, ça a l'air de tenir la route, après tout, les Hébreux, est-ce qu'ils n'ont pas fait des fausses prophéties comme ça pour faire croire qu'ils étaient prophètes? Bon, peut-être. Simplement, aujourd'hui, des gens plus scientifiques se penchent là-dessus et constatent que non, si vraiment la chute du temple avait eu lieu, eh bien, l'évangile n'aurait pas été écrit de cette façon, en particulier celui de Jean, qui se passe beaucoup à Jérusalem, où Jean nous dit au présent, au chapitre 5, il existe, au présent, hein, il existe à Jérusalem, près de la probatique,
une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda ou Betsata et qui a 5 portiques. Alors, sous ces portiques gisaient une multitude d'infirmes, aveugles, boiteux, impotents qui attendaient le bouillonnement de l'eau, car l'ange du Seigneur descendait par moments dans la piscine pour agiter l'eau, et le premier qui se trouvait à plonger dans l'eau, après qu'elle eût été agitée, se trouvait guéri, quel que fût son mal. Bon. Or, il y avait un homme qui était là depuis 38 ans déjà, et Jésus lui dit que veux-tu que je fasse pour toi? Et, bon, et le père lui explique. Voilà. Mais voyez, donc, c'est au présent. Or, avec la ruine du temple et de Jérusalem par les légions romaines en 70, il n'est pas resté pierre sur pierre de tout ça. À tel point d'ailleurs que les archéologues du début du XXe pensaient, ou du milieu du XXe, pensaient qu'une piscine à 5 portiques, ça n'a jamais existé. Ce n'est pas courant, ce n'est pas commun, ça n'a jamais existé. Et qu'on ne trouvera jamais ça dans l'archéologie. C'est une pure fiction symbolique, les 5 doigts de la main de Dieu, les 5 livres du Pentateuque, les 5 ceci, les 5 cela. Voilà. Heureusement, il y a eu d'autres sortes d'archéologues par la suite, enfin des archéologues, pardon, des vrais, qui sont allés, qui se sont dit, tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire la porte de la probatique? Ah, c'est la porte du petit bétail. Bon, très bien, nous savons où c'était dans la Jérusalem ancienne parce que nous reconstituons un peu le plan de la ville. Ben, on va creuser, là, il nous dit que c'est à côté, allons creuser. Et voilà que les archéologues israéliens trouvent les vestiges d'une piscine avec 5 portiques, ce qui n'est pas du tout courant, mais de fait, c'était vrai. Et elle est exactement à l'endroit où Jean le décrit. Or, quel était l'intérêt? Si l'auteur de l'évangile de Jean nous racontait cet événement bien après la chute du temple, bien après le sac de Jérusalem, surtout qu'il y a eu un deuxième sac en l'an 135, hein, 135, oui, avec Masada, etc. Encore. Enfin, pardon, je ne sais plus si Masada est en 70 ou en 130, vous m'excuserez. Il faudra vérifier. Mais bon, en tout cas, il y a 2 sacs du temple, un vers 130 et l'autre déjà en 70. Et si l'évangile attribué à Jean est écrit après l'an 70 en bénéficiant de la non-prophétie de Jésus, etc., ben, vous voyez, il n'écrirait pas au présent qu'il existe en ce moment une piscine puisqu'elle est effondrée. Il ne dirait pas près de l'approbatique, parce que l'approbatique, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça n'est connu que si ce lieu existe, la porte du petit bétail. Si elle est détruite, ça ne veut plus rien dire. Et tout le monde a oublié déjà cette chose-là. Voilà. Ce n'est pas les seuls indices. Hein. Il y a d'autres. On fera peut-être un jour un épisode là-dessus. Mais donc tout ça pour dire que voilà, les prophéties, celles de Jésus ou celles des prophètes, il y en a beaucoup qui deviennent vérifiables scientifiquement, on va dire, avec les outils de travail, de datation, etc. Et on voit que c'est pas de la blague, c'est pas de la blague. C'est pas un truc bricolé par les Hébreux qui, de toute façon, n'auraient pas pu bricoler, qu'ils ont vraiment écrit qu'il y avait de la lumière dans l'univers avant le Soleil, ce que seulement depuis quelques vingtaines d'années, dizaines d'années, cinquantaine d'années, les astrophysiciens découvrent. Ils ne pouvaient pas bricoler un truc comme ça. Alors, avec l'homme apparaît la conscience et un nouveau mode de transmission de l'information qui n'est plus seulement par l'ADN, même si ça continue bien sûr, mais qui est par l'intelligence, la raison, l'oreille, la bouche. Et on s'aperçoit que c'est comme ça que peut apparaître un phénomène nouveau dans l'histoire de l'humanité qui est la révélation. C'est-à-dire le créateur qui prend plaisir à partager avec ses amis et en vue de le partager par la suite à toute l'humanité, c'est-à-dire que toute l'humanité devienne ses amis, partager son projet. Pourquoi il a fait ce monde par toutes ces étapes qu'on vient de voir depuis 13 milliards d'années, pourquoi il a fait l'homme avec cette capacité de liberté, de volonté, etc., toutes ces capacités qui font l'être humain, et, et quel est le but. Et voilà, on pourra voir dans les semaines prochaines, si vous le souhaitez, c'est un peu une nouvelle saison dans l'enquête des indispensables, une saison voilà, pour essayer de discerner quel pourrait être l'avenir de l'homme, le souhait du créateur, etc. Mais en attendant, on va s'attarder un tout petit peu sur ce qu'on a dit
les dernières fois et aller un peu plus loin, sur le fait que justement l'homme et la femme, d'après les textes bibliques, semblent naître inachevés. Voilà. L'homme et la femme, le bébé humain, l'être humain, d'après ce que nous comprenons des Écritures, semble être une création, une créature, des créatures pas complètement achevées, donc inachevées, qui naissent dans un univers, dans une création elle-même inachevée. Alors, il y a plusieurs indices qui permettent de voir ça, notamment des pères ont compris que quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance », quand il dit « faisons l'homme », ce n'est pas l'homme masculin, c'est l'homme dans le sens général, homme et femme. Adam, faisons l'homme, Adam, à notre image comme notre ressemblance. Et puis un peu plus loin, on voit que il fit Adam, homme et femme, il les fit, à son image. Et le mot ressemblance n'est plus là. Alors, on a compris que c'était que l'être humain était fait effectivement à l'image de Dieu, homme et femme, et qu'il est là pour travailler, s'il le veut, à aller vers la ressemblance. Il est à l'image de Dieu, avec ses capacités qu'on vient de décrire, y compris la créativité, l'intelligence, le fait d'être cause lui-même, comme dira saint Thomas d'Aquin, et en vue d'aller vers la ressemblance. Évidemment, celui qui va le plus vers la ressemblance, c'est cet homme qui a reçu l'onction, donc qu'on appelle Mashiach en hébreu, Messie en français, Christ en grec, Christos, Christ en grec, l'homme qui a reçu l'onction, et qui, évidemment, est l'image visible, comme dit saint Paul, du Dieu, du Créateur invisible. Il est celui qui est le plus ressemblant. Et ce n'est pas étonnant, puisqu'on va l'appeler, il s'appelle lui-même Fils de l'homme, on va l'appeler Fils de Dieu, et nous aurons l'occasion d'en reparler. Lui, certainement, il est l'homme achevé, à l'image de Dieu, uni à Dieu, comme dira le pape Léon au concile de Chalcédoine, Verus homo vero, unitus est Deo. Bon. Et il nous montre l'exemple. Il est le Fils unique, mais en même temps, il n'est pas seulement le Fils unique, il est également appelé le Fils aîné. Alors, s'il est aîné, c'est qu'il y a des frères et sœurs, et de fait, il est appelé le frère aîné d'une multitude de frères. Et qui sont ses frères et ses sœurs? C'est nous. Hein, comme il le dit, ceux qui font sa volonté, etc., ceux qui veulent le suivre. Et nous sommes frères par adoption. Par adoption, parce que nous ne sommes pas nés unis à Dieu. Ça, c'est une nouvelle étape de l'histoire de la création. Jésus semble être, comme dit John Duns Scott, le théologien écossais, Jésus semble être le chef-d'œuvre de la création, le chef-d'œuvre, et il l'appelle aussi la clé de voûte, ce qui est prévu à l'avance et qui est réalisé et mis en place à l'aboutissement, quand les temps sont accomplis. Alors, le faisons l'homme à notre image, certains l'ont interprété comme Dieu avec ses anges qui décident de faire l'homme et la femme. Et ces pères de l'Église nous disent, oui, ben, Dieu a réussi, il a fait l'âme, et les anges, eux, ont fait le corps, c'est pour ça que c'est moins bien. Voilà. Alors, l'Église refuse cette théorie-là. Une autre théorie qui consiste, bon, on a dit, ben non, s'il y a plusieurs dieux, c'est pour ça qu'ils disent faisons, mais plusieurs dieux, c'est absolument inconcevable. Nous sommes dans le monothéisme le plus strict, comme nos pères, nos frères aînés juifs hébreux, donc ça ne peut pas être ça, le pluriel. Alors, ça pourrait être la Trinité, puisque dans la Trinité, il y a trois, ils peuvent dire faisons. Mais là, les pères ont dit, ah, pas question, puisque nous avons défini depuis le martyre du pape Martin dans l'affaire de la question interdite en 648, donc on a défini que dans la Trinité, il y a une seule volonté, un seul agir, une seule liberté, une seule action. Ce n'est pas trois personnages divins, ce n'est pas trois individus divins, c'est un seul Dieu qu'après, bon, on peut appeler un Père, son Verbe et son esprit, son souffle, mais
c'est pas trois individus divins, hein. Si vous laissez croire ça aux gens, vous les conduisez, disaient les pères ou les papes, dans l'affaire des deux Denis, par exemple, le pape Denis et l'évêque Denis d'Alexandrie. Le pape a dit non, vous ne pouvez pas dire qu'il y a deux personnages en Dieu, sinon vous conduisez les gens vers le dithéisme, qui est une forme de polythéisme, une des pires hérésies. Donc, la Trinité n'est pas un trithéisme, nous ne sommes pas dans le platonisme ou le néoplatonisme, hein. C'est des choses différentes. Donc, Dieu a un seul jeu. Bon, il ne parle qu'avec un jeu, il a une seule volonté, une seule volonté, liberté, opération, etc. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, il faut revoir l'histoire des conciles, on regardera ça un peu plus tard. Donc, qu'est-ce que c'est que ce faisons? Qu'est-ce que c'est que ce pluriel? Dieu aurait pu dire je fais l'homme, je fais la femme. Eh bien, d'autres pères de l'Église, comme je crois Irénée de Lyon, si je ne me trompe pas, ont dit, eh bien, je sais, c'est Dieu, le seul créateur, Trinité tout entière, hein, mais un seul Dieu, Trinité, un seul Dieu, qui dit à l'homme, qui me dit à moi, Bruno, faisons ensemble, Bruno. Hein, je te fais, Bruno, je te démarre, Bruno, avec tout ce que je te donne, une, une âme, âme et corps, corps et âme, plus un esprit avec toutes ses capacités. Et même si ces capacités étaient amoindries par des handicaps, des maladies, etc., de toute façon, tu es aimé par moi. Et maintenant que tu as démarré ta vie grâce à mon aide, ce don de la vie, eh bien, faisons ensemble, Bruno, achevé, puisque je te fais inachevé, comme dit saint Paul, vieil homme, hein, pour aller vers l'homme nouveau, achevé, complet, qui sera réalisé quand l'union à Dieu aura lieu. C'est ça l'aboutissement de la création. Voilà. Alors, curieusement, on constate une chose qui pourrait un peu aller nous rappeler ça, nous rappeler cet achèvement de l'homme, invité à participer à la création inachevée elle-même pour contribuer à sa propre création. Vous voyez, chaque fois que je fais du bien autour de moi, c'est comme si je contribuais à mon propre achèvement, ma propre construction. En participant à la création de ce monde et de tout ce qu'il y a à faire, nous participons à notre propre création, nous nous construisons nous-mêmes et les autres avec nous. Et donc c'est une magnifique solidarité. Bon. Alors, maintenant, on ne va pas comparer ce que je vais dire maintenant, on ne va pas le mettre sur le même plan, c'est dans un autre plan. C'est un plan de l'observation dans le tiroir des réponses, parce que ce que je viens de vous dire, c'est dans le tiroir des théologies, de la compréhension, des hypothèses, hein, un petit peu. On s'aperçoit, quand on regarde le bébé humain, les médecins, tout le monde, tous les spécialistes vous diront, tiens, c'est curieux, c'est comme si le bébé humain, quand il naît au bout de 9 mois de gestation, c'est comme s'il était encore un grand prématuré. C'est comme s'il n'était pas terminé. Et d'ailleurs, il n'est pas terminé. Le bébé humain, quand on le compare, et quand on compare ses compétences à celles des bébés chimpanzés, bonobos, mais même des petits fans, des petits zèbres, des petits canards, des lapins, de tout ce que vous voulez, même des petites tortues, le bébé humain est quasiment incompétent en tout. Euh, il développe uniquement, vous savez, deux réflexes qu'on observe. Le réflexe, alors, de la succion, il est capable, ça c'est une des grandes compétences du bébé humain, la succion, et le blocage des voies respiratoires quand il fait ça. Autrement dit, il y a aussi les bébés plongeurs, hein, les bébés nageurs, quand on les met dans l'eau, on a découvert cette compétence d'être capable d'être dans l'eau, de bloquer leur respiration et de remonter et de nager. Bon. Mais avant, on remarquait une autre compétence, c'était, je crois, le fait de, si on pose, si on le fait toucher avec le pied, il a une sorte de tendance de réflexe de marche. Mais vous voyez, c'est très minimum. Alors que le petit cheval, à peine né, eh bien, comment on appelle ça un petit cheval? Pas un poney, c'est un petit cheval, bon. Il, euh, il naît ou le petit veau, je sais pas quoi, assez vite, il se met sur ses quatre pattes, il est un peu brinque-ballant, mais voilà, il va pouvoir marcher, aller téter, se balader. Vous voyez le bébé humain faire ça, c'est absolument inconcevable. Bon.
Et alors, les médecins nous disent, c'est tout simplement, les neurologues, c'est tout simplement parce que le bébé humain, en fait, avec ses 9 mois de gestation dans le ventre de sa mère, eh bien, son cerveau n'est pas encore terminé quand il naît. Son cerveau est très très loin d'être terminé. C'est pour ça il a si peu de compétences qu'il est peut-être le plus fragile de tous les bébés, de tous les animaux, à peu près. Alors pourquoi? Bah parce que, en fait, si son cerveau avait à sa naissance la maturité qu'il devrait avoir en comparaison du chimpanzé ou du bonobo, eh bien, la boîte crânienne, pour le contenir, serait tellement déjà grosse qu'il ne pourrait pas franchir le bassin de sa mère et naître. Donc il y a quelque chose de constitutif, tel que sont les mamans dans l'humanité et tels que sont les bébés, qui fait que de toute façon, il faut qu'il soit expulsé. Et de toute façon, c'est là qu'il est à terme, hein, au bout de 9 mois, ou bon, éventuellement avant pour les prématurés, et on sait les sauver la plupart du temps, Dieu merci. Mais on voit bien que le bébé humain, quand il naît, son cerveau n'est absolument pas arrivé à terme. Il est loin de là. Et si j'ai demandé à un neurochirurgien au bout de combien de temps c'était le cas, c'est au bout d'un certain temps, hein, m'a-t-il répondu. Et alors, on voit ça dans des tests. C'est une fois j'ai vu un film sur les chimpanzés, vous avez dû voir ça. Si on fait des tests, on prend 3 nourrissons, un bébé humain, un chimpanzé et un bonobo, qui sont des chimpanzés encore plus intelligents. Eh bien, pendant un certain temps, tous les tests d'intelligence sont gagnés par le bonobo, le chimpanzé est second et le bébé humain est troisième, parce il n'est pas encore fini, son cerveau n'est pas fini de construire, alors que les deux autres le sont déjà depuis un moment, ou pratiquement. Ils ont toutes ces compétences. C'est seulement, semble-t-il, à l'âge de 5 ans, que enfin le QI, enfin, c'est pas un QI, mais les tests d'intelligence du bébé humain le donnent vainqueur par rapport aux deux autres. Vous voyez, c'est quand même long. Jusqu'à 5 ans, les deux autres sont plus compétents que le bébé humain. Voilà. Alors, quel est l'intérêt de ça? Eh bien, il semblerait que ce soit euh, par rapport peut-être à une certaine libération des programmations animales. Et, étant donné que le cerveau humain est presque, il n'est pas vierge évidemment, mais il est tellement en travail de maturation jusqu'à l'âge de 5 ans, que le bébé humain a beaucoup de plages de possibilités d'apprentissage. Vous me direz, il a aussi des couches de neurones beaucoup plus nombreuses que ses amis chimpanzés. Et donc, de toute façon, il a de la place de stockage. Mais bon, il semblerait quand même que voilà, le fait qu'ils soient si peu compétents, ça oblige les humains à s'occuper de leurs bébés, à les protéger, à les garder avec eux, etc., etc. Et finalement, ça les protège peut-être mieux voilà, que dans la savane. Bon, en tout cas, ça nous rappelle quelque chose qu'on vient donc de voir, c'est que l'être humain est inachevé. Alors, il l'est en particulier à sa naissance. Voilà, c'est peut-être un petit rappel dans le réel de ce rappel par rapport à cette réalité que nous avons à contribuer à notre propre développement, notre propre achèvement, et que il semblerait, d'après les prophètes et le Christ, que ce soit justement en dépassant nos programmations animales qui restent encore par certains côtés dans notre hypothalamus, dans d'autres lieux du cerveau, ce que nous découvrons dans le tiroir des réponses, et que voilà, nous pouvons, bien qu'étant des grands prématurés, voilà, nous allons pouvoir justement avancer avec ça. Et voilà. Et j'espère que j'ai rien oublié pour aujourd'hui. Sinon, de toute façon, alors on se revoit soit demain, soit la fois suivante. En tout cas, merci de votre attention et on se dit à bientôt.